Entre la fête de Pâques et celle de la Pentecôte, il nous est proposé de méditer un passage de l'évangile de Jean qui se situe quelques jours avant Pâques. C'est le dernier adieu des adieux de Jésus à ses disciples, en quelque sorte son testament spirituel. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Par deux fois, au début et à la fin, revient la question des commandements de Jésus et de l'amour. L'amour, c'est l'un des grands thèmes de l'évangile de Jean, thème qu'on retrouve également dans ses lettres. Par exemple, dans la première lettre de Jean, où on retrouve cette affirmation forte, « Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Ce lien entre l'amour et la connaissance de Dieu trouve écho dans l'évangile, où Jean rapporte cette parole de Jésus. « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour qu'on se porte les uns aux autres dans la communauté de l'Église est le signe véridique que cette communauté est disciple, qu'elle suit Jésus, se met à son école et donc apprend à le connaître. Mais si l'amour qu'on se porte entre frères chrétiens est signe que nous sommes ses disciples, ce sera de garder les commandements de Jésus qui montrera qu'on l'aime lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire de garder ses commandements et quels sont-ils ? Il suffit de remonter un peu dans l'Évangile et on retrouve le célèbre commandement de Jésus. « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Pour aimer Jésus, il convient donc de garder ce commandement de l'amour, « Aimez-vous les uns les autres ». Et pas n'importe comment, comme lui nous a aimés. Pour garder les commandements, il s'agit donc d'accueillir pleinement cet amour de Jésus dans notre vie. C'est d'ailleurs d'accueillir le don de son propre amour. Qu'est-ce qu'il nous a donné ? Lui-même. Il est le Verbe de Dieu, fait chair, qui a habité parmi nous. Accueillir Jésus, c'est accueillir le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, lui donner chair, la faire descendre dans notre cœur et d'agir pour que toute notre vie puisse être témoignage de la vérité de cette parole. En rappelant le lien indissoluble entre la fidélité au commandement et l'amour, Jésus nous redonne le secret du chemin de la vie. Ce qui fait la vie, c'est d'aimer. Mais cela étant dit, dans notre vie, ce n'est pas toujours simple d'aimer. Même avec la meilleure volonté du monde, ce n'est pas toujours facile de tenir le cap du commandement de l'amour. Il faut une sacrée dose de patience et d'humilité pour résister aux agressions et tentations du monde. Aimer comme Jésus a aimé est quelque peu au-delà de nos forces. Quand je regarde ma vie, il n'est pas besoin d'un examen de conscience très long pour me rendre compte de tous les manques d'amour, tous les péchés qui jalonnent mes journées. Et il est grand pour nous le risque d'être pris par les soucis de la vie ou par l'indifférence, au point d'oublier que les autres existent, si bien que nous nous enfermons dans notre individualisme. D'une certaine manière, un peu comme les apôtres après Pâques. Ils ne sont plus sûrs d'eux, ils ont peur, ils se replient, ils s'enferment. Alors si aimer Jésus, c'est garder ses commandements d'amour, et que j'ai bien du mal à y arriver, cela veut-il dire que je n'aime pas Jésus ? Certainement pas assez. Et ça, Jésus lui-même l'a bien compris. Je ne vous laisse pas orphelins. Jésus promet dès à présent l'Esprit aux apôtres, cet autre défenseur, l'Esprit qu'ils recevront le jour de Pentecôte et qui va les faire sortir, les pousser au dehors pour proclamer l'amour de Dieu pour les hommes, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour pouvoir garder les commandements, pour pouvoir aimer Jésus, Jésus prie son Père de nous donner l'Esprit,
force de Dieu en nous qui nous donne d'aimer. Si nous avons bien trop souvent l'habitude de nos manques d'amour, au point parfois de nous y résigner, nous sommes parfois aussi surpris par nos élans d'amour. Je n'aurais jamais cru pouvoir rendre tel service pour telle personne. Je n'aurais jamais cru pouvoir prendre ce temps de prière aussi long et dense pour me confier à Dieu. Je n'aurais jamais cru pouvoir pardonner à celui qui m'a blessé. Je n'aurais jamais cru pouvoir aimer ainsi. Chaque fois, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous qui fait se surpasser notre capacité d'aimer. Je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus nous le redit encore aujourd'hui. L'Esprit nous est donné, nous l'avons reçu, particulièrement lors de notre baptême et de notre confirmation. Il est toujours en nous et il nous accompagne. C'est lui qui nous aide à comprendre ce que Jésus nous demande, comprendre son message, comprendre ce commandement d'amour qu'il nous a laissé. Celui qui reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Ce qui fait la vie, c'est d'aimer. Et ce qui nous donne d'aimer, c'est l'Esprit Saint. Si nous voulons entrer dans la vie véritable, disposons-nous à recevoir l'Esprit en nous. Laissons-le travailler en nos cœurs. Laissons-le nous défendre de ce qui vient nous empêcher d'aimer. Laissons-le nous ouvrir à la présence de Dieu. C'est bien l'Esprit Saint qui permet de discerner la présence de Dieu. Parfois, c'est même lui qui la provoque. À la messe, c'est l'Esprit Saint qui fait résonner les textes bibliques comme parole de Dieu et non simplement comme écrit de sagesse. C'est l'Esprit Saint qui rend présent dans le pain et le vin le corps et le sang du Christ. Il nous est proposé de nous rendre attentifs à cette présence de l'Esprit dans le quotidien de nos vies, dans nos diverses expériences, dans ce qui se passe en nous, autour de nous. L'Esprit peut nous conduire, nous aider à discerner. Il est avec nous et il ne cesse de nous indiquer les lieux à convertir en nous, pour être toujours plus ouverts à son action. Nous sommes invités à renouveler notre relation avec l'Esprit Saint, comme l'acteur central de notre vie spirituelle, comme notre hôte intérieur, comme notre défenseur dans la foi, et celui qui nous enseigne la vérité. Nous sommes invités à une relation personnelle et intime avec celui qui est déjà là, quand dans la prière, nous prenons le temps de nous rendre disponibles pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Entrons dans un dialogue avec l'Esprit, qui fait de notre corps son temple, c'est-à-dire le lieu de la rencontre et de la célébration, celui qui nous habite au plus intime de nous-mêmes et désire nous transformer de l'intérieur. N'hésitons pas à demander l'effusion de l'Esprit Saint dans notre existence. C'est ainsi que la parole et la vie de Jésus devient notre affaire et garde leur nouveauté dans notre vie et celle de l'Église.